La parole de Dieu avec vous. J'aime beaucoup enseigner la parole de Dieu. Je suis professeur dans l'âme. Plusieurs d'entre vous peut-être le savez, j'ai étudié pour devenir un enseignant en mathématiques au secondaire, métier que j'ai occupé pendant 4 années. Mais ce n'était pas mon objectif de vie. Lorsque Yannick et moi on a commencé de se fréquenter, les premières choses qu'on a jasées, c'était la mission. Et moi, j'étais appelé au Québec. Quand j'étais allé à l'école biblique en Ontario, ils ont dû nous montrer là, des dizaines de ministères possibles un peu partout. Moi, je disais, non, je vais retourner au Québec, il y avait trop de besoins. Et pas ça pour dire qu'on ne doit pas envoyer ailleurs, au contraire. Le Seigneur nous a mis à cœur à moi, à mon épouse, de servir au Québec, puis il met à cœur à d'autres. Même des fois, je le disais hier avec Nicolas, notre deuxième fils, ça ne me surprendrait pas qu'il parte à quelque part dans le monde. Il y a toujours eu cet appel-là à quelque part. Et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec. On ne le sait pas. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous le livre d'Agée, en fait, une partie du livre d'Agée, un tout petit livre. Nicolas, il me disait, je ne suis pas sûr que je me souviens qu'on ait déjà prêché sur le livre d'Agée. Je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Agée. Peut-être vous allez avoir de la misère à le trouver. C'est le 3e avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, trouvez Matthieu, reculez à Malachie, reculez à Zacharie, puis vous allez tomber sur le petit livre d'Agée, un tout petit livre. Et là, je vous ai dit, j'ai commencé en introduisant que j'étais un professeur, et je vais commencer comme un prof. Les étudiants, je suis sûr qu'ils vont sourire en regardant les prochaines images. Et moi, je ne suis pas un docteur de la parole. Vous savez, les dons, je ne me qualifie pas de docteur. J'aime mieux me mettre quelqu'un qui quand j'ai une grosse question théologique, j'appelle mes amis docteurs de la parole. Tu sais, le Seigneur a équipé certains, mais moi, j'aime ça rendre le texte accessible aux gens, le mettre au niveau. C'est un peu comme ça. Donc, mon aspect professeur ressort un peu. Donc, j'ai décidé de vous sortir une charte, les étudiants. Je vous avais dit qu'ils trouveraient ça drôle, mais ça, c'est mon petit côté prof, OK? Parce que moi, j'aime ça comprendre. Et une carte, quand je voyage, je veux avoir une carte, savoir ce qu'on s'en va. Donc, c'est pas dur, on va commencer à Adam. L'histoire de l'humanité, cette charte-là la résume bien, etc., l'Exode, la période des juges, une période qu'on vient de terminer avec les étudiants, pas tellement rose, chacun faisait ce qui lui semblait bon, puis c'était pas terrible, etc. La période des rois, puis qui, après Salomon, ça a divisé le royaume du Nord, le royaume du Sud. Je vais vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le royaume du Nord ont été emportés en Assyrie à cause de leur idolâtrie, ils n'ont pas suivi Dieu. Les Assyriens sont venus, ils les ont emportés, ils les ont détruits. Le royaume du Sud a continué un petit peu plus longtemps parce qu'il y a eu des hommes, des rois qui ont suivi les principes de Dieu. Malheureusement, il y en a qui ont fait des choses ignobles et eux autres aussi sont partis en captivité, mais les Assyriens n'étant plus, c'est les Babyloniens. Et là, vous allez dire, OK, oui, mais Agée, il est où dans toute cette histoire-là? On s'en vient à Agée ici. Vous ne le voyez probablement pas, mais c'est le prophète Agée ici. Au temps des Mèdes et des Perses. Comprendre Agée, bien, premièrement, il faut savoir où est-ce qu'il est. Le peuple de Dieu est parti en exil à Babylonie ou en Assyrie. L'histoire de Daniel se situe juste avant ça et un peu pendant. Vous voyez un petit peu où est-ce que je vais en venir? Et j'ai mis même une dernière petite charte, ça c'est Agée, qui nous parle des retours. La captivité qui a duré 70 ans et... Ça, c'est là qui est important de comprendre, la reconstruction du temple sous la direction de Zorobabel, parce que dans Esdras, le roi des Mèdes et des Perses, c'est-à-dire Cyrus, dit au peuple de Dieu qui était à Jérusalem, il dit qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Ça, c'était le but du prophète. Bien, ça nous emmène dans le contexte d'Agée. Donc, le peuple de Dieu, après avoir été captif en Babylonie puis avec les Mèdes et les Perses par la suite, est revenu à Jérusalem. Pour quelle raison? Rebâtir le temple de l'Éternel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus. Vous lisez ça dans les premiers chapitres de Esdras, chapitre 1, etc. Et là, vous allez dire, Martin, Malachie, Agée est à la fin de l'Ancien Testament, Esdras est dans le milieu. Oui. Mais ces deux-là, tu ne peux pas les lire sans les mettre ensemble. Même Esdras parle de Agée, parle de Malachie dans son écrit. Donc, il faut comprendre que le peuple était revenu et ils ont commencé à bâtir le temple.
Puis après de l'opposition, après 1 an ou 2, ils ont arrêté. Pendant 15 ou 16 ans environ, il n'y a rien qui se passe. Et là, Dieu, j'essaie un peu de m'imaginer Dieu, mais pourquoi je vous ai fait revenir de Babylonie? Pourquoi je vous ai libéré de là? C'était pour faire rebâtir le temple. Même Dieu avait fait trouver grâce auprès des Mèdes et des Perses. Ils leur ont donné des présents pour aller rebâtir. Puis là, ils ont subi de l'opposition. 16 ans à rien faire. Qu'est-ce que Dieu fait? La réponse est ça. Agez. Si déjà vous comprenez ça, allez lire Agez, ça va vous aider. Mais si on ne comprend pas ça, il y a beaucoup de bouts qui vont nous manquer. Donc, le pourquoi de la prophétie d'Agez, l'histoire du peuple de Dieu est à la fois pleine de gloire et pleine de honte. Pourquoi? Bien, David, Salomon, c'était glorieux. Amen. Le temple que Salomon a bâti, la richesse, il contrôlait une partie du monde d'alors. Mais par la suite, c'est allé en descendant la destruction. Israël revient d'exil pour reconstruire le temple. À leur retour, ils commencent la reconstruction. Le travail est interrompu suite à l'opposition des Samaritains. Pendant 16 ans, il ne se passe rien. Et c'est alors qu'Agé et Zacharie ont prophétisé. Donc ça, c'est notre contexte. Agé, c'est qui? C'est intéressant qu'on connaît à peu près rien du livre d'Agé. Il y a une référence ou deux dans la Bible à propos de ce monsieur-là. Le gars a écrit un livre qui a 38 versets. On est loin d'Ésaïe, là. On est loin de l'apôtre Paul quand il nous écrit Romains. Son texte est tout petit, son texte est hyper simple et son texte est rempli de répétitions. Je vais vous en montrer dans un instant. Agé n'arrête pas de se répéter. Vous allez dire, il me semble, en 38 versets, il aurait pu trouver de quoi dire. Mais non, il n'arrête pas de répéter constamment les mêmes choses. On ne sait pas grand-chose, mais j'aime avoir Agé comme un monsieur qui était probablement très simple. Probablement qu'une grande partie de son ministère n'a pas été de prêcher, mais d'aller en arrière des gens et de les encourager. Et peut-être qu'on peut facilement s'identifier à ce monsieur-là. Quand je pense au prophète Agé, je pense à un de mes patrons, un ancien pasteur qui maintenant travaille avec Parole de vie, mais à l'international. Et ce monsieur-là, il est capable de prêcher. Il est OK. Mais c'est le meilleur encourageur. Ça se dit-tu, ça? Vous comprenez, hein? Cheerleader, supporter. Ce monsieur-là, quand il nous voit, mon épouse et moi, on ressort encouragés. J'aime à penser que Agé était pas mal comme cet homme-là. 4 petits messages, tout court, puis il a poussé le peuple à agir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le premier message parce que Agé a 4 prédications. 2 chapitres, 4 prédications. Le premier message, voir à la reconstruction du temple. J'aimerais qu'on aille lire ensemble la parole de Dieu. Premier chapitre du livre d'Agé, 15 versets. Donc, est-ce que vous aviez eu le temps de trouver Agé? Amen. Donc, la parole de Dieu dit, premier, Agé 1:1, la 2e année du roi Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Je ne sais pas, vous avez déjà vu quelques répétitions, là? Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi?
dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Ça, c'est le premier message. Verset 12, ça nous rapporte qu'est-ce qui s'est passé. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Seigneur, rends ces paroles vivantes à nos yeux. Aide-nous à les saisir, à les comprendre et surtout à les appliquer à nos vies maintenant. Au nom de Jésus, on te le demande. Amen. Courte introduction. Ce qui est intéressant avec la Bible, à comparer de bien des livres religieux, ça nous situe dans le temps. Tu sais, le premier jour du 6e mois de la 2e année de Darius, roi des Mèdes et des Perses. On est facilement capable d'aller le mettre dans son contexte. Le texte s'adresse à qui? Le message numéro 1 s'adresse à tout le monde, sauf qu'il est plus spécifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il va parler de Josué, souverain sacrificateur. Donc, Agé est en train de parler à qui? Bien, Dieu, il dit, va parler à Josué, souverain sacrificateur. Ça, c'est qui? C'est le leader religieux. Oui? Et il dit à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda. Ça, c'est le leader politico-militaire, si on veut. Donc, le texte parle, bien que tout le monde agisse de travers, il va aller chercher les deux leaders et il va s'adresser à eux autres. Et vous allez voir, je vais mettre quelques principes que j'appelle des principes de leadership, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qu'on peut ressortir du livre d'Agé. Et le premier que j'ai écrit, c'est que Dieu s'adresse aux leaders, même si tout le monde est coupable. Et vous allez dire, moi, mais Martin, moi, je ne suis pas un leader, je ne suis pas dans le leadership de l'Église. À peu près tout le monde a des tâches de leader. Et lorsqu'on en a, Dieu va demander des comptes pour ce à quoi il nous a confié. Beaucoup d'entre vous, vous êtes parents. Donc, vous êtes les leaders d'une famille. Amen? Peut-être que vous vous occupez d'une classe d'école du dimanche. Peut-être que vous vous occupez de la jeunesse. Peut-être qu'à votre travail, vous avez certaines personnes sous votre charge. Tôt ou tard dans la vie, on va tous avoir des rôles où on va avoir à diriger une équipe. On a aussi la responsabilité qui vient avec. Je dis souvent, s'il se passe quelque chose de pas très bien à Parole de vie, j'ai un étudiant, une étudiante qui fait une niaiserie, puis là, un peu tout le monde se met à parler au Québec. Vous savez qui vont aller voir? Moi. Moi, j'ai rien fait, là. Vous savez qu'écouter la politique, là. Hier, j'étais sur l'autoroute 13 avec Nicolas, puis ça me rappelait, tu sais, la fameuse histoire quand il y a eu la tempête de neige sur l'autoroute 13. Puis là, ils veulent la tête du ministre. OK, il aurait peut-être pu aider un peu plus. Mais vous comprenez? Il y a eu plein d'événements, mais tout de suite, il y a les responsabilités à rendre. Et dans ce cas-là, il y a un peuple qui est revenu d'exil. Dieu a fait des miracles. Cyrus, roi de Perse, si je suis un Juif puis je suis là-bas, je pense que je me pince d'écouter le message de Cyrus. C'est qui est le peuple à Jérusalem, les Juifs, qui allent rebâtir la maison du Dieu des cieux? Et si je suis un Juif qui habite là-bas, là, je me pince, c'est sûr et certain. Wow! Dieu a fait un miracle. Par providence, il a orchestré pour que son peuple revienne. Et son peuple fait quoi? Rien. Là, Dieu va voir, il va parler à ces deux leaders. J'avance.
Réprimande et appel à l'introspection. Ça, c'est la deuxième section que je veux regarder. J'aime comment c'est écrit « ce peuple ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu parle. Verset 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit. » Ce peuple. La façon la plus simple à le comprendre, c'est mon épouse et moi. J'arrive de travailler. Là, les enfants, ils n'ont pas été du monde. Ça vous est jamais arrivé, je le sais. Et là, Yannick me regarde et dit, « Martin, ces garçons-là, ils ont fait ça. » Ah, mais chérie, c'est pas tes enfants? À toi aussi? Non! Yannick n'est pas en train de dire que ce n'est pas ses enfants, il est en train de désapprouver leur comportement. On fait tout ça, oui? Et Dieu est en train de dire, ce peuple-là, c'est pas ton peuple, Dieu? Oui, c'est mon peuple. Mais ce peuple-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de travers? Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Puis là, au verset 4, on va lire le verset 4. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? » J'ai marqué « maison lambrissée ». C'est un terme que, peut-être dans vos Bibles, vous avez une meilleure traduction. C'est un mot que, parfois, les gens pensent que ça tombe en lambeaux. Mais ce n'est pas ça pantoute. C'est plutôt le contraire. Si vous allez à la quincaillerie, vous pouvez acheter du lambris de cèdre. En fait, une demeure lambrissée, c'est une demeure avec des beaux panneaux. Il y en a même des commentateurs qui vont jusqu'à dire des panneaux de marbre. Je ne suis pas sûr. Mais bref, Dieu, il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, vos demeures bien décorées, bien mises, bien arrangées? Puis il continue en disant quoi? Quand cette maison est détruite, il parle de quoi là? Cette maison? Le temple. Oh, je suis allé trop vite. Pourquoi était-il revenu d'exil? Je l'ai déjà dit 3 fois, hein? Pour rebâtir le temple. Comprenez-vous pourquoi là, Dieu avait besoin d'envoyer un prophète? Il y avait un peuple qui était revenu d'exil pour bâtir un temple. Il y a eu de l'opposition, ils ont arrêté, puis ils font quoi? Ils s'occupent de leur cabane. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, je peux appliquer ça à ma vie. C'est facile. C'est tellement facile dans notre société de se penser à notre maison. Puis c'est pas mal non plus, je ne veux pas que ça ait l'air fou, mais toute l'énergie que je peux mettre, des fois un peu trop, puis même des fois je fais des rénovations. Là, puis tu peux passer des heures sur un mini détail. Là. Ah! Je veux faire d'autres choses pour le Seigneur. Bon, il y a un équilibre à avoir. Mais là, l'équilibre, il était perdu depuis 16 ans. Et là, il arrive un texte vraiment intéressant. Considérez attentivement vos voies. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Et je vous fais remarquer le verset 7 aussi. Regardez le verset 7 dans votre Bible. Il est identique au verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Moi, là, je vois ça comme une sandwich, ces 3 versets-là, 5, 6 et 7. Les versets 5 et 7, c'est les tranches de pain, mais l'important, il est où? La viande, le verset 6. Là, Agé est en train de dire aux gens, « Hello! Considérez donc attentivement vos voies. » Puis là, il dit quelque chose, puis il dit, « Considérez vos voies. » Donc, à quelque part, le verset 6, il doit avoir beaucoup de choses importantes. Mais il est dur à comprendre des fois. Il paraît bizarre. Dans le verset 6, il dit, « Vous sommez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. » Bien, ils mangent-tu ou ils ne mangent pas? Vous buvez, puis vous n'êtes pas désaltérés. C'est quoi qu'ils font? Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. En fait, ce que Agé est en train de nous expliquer, c'est un principe d'économie. Moi, j'ai appris ça en secondaire 4 ou en secondaire 5. Ça s'appelle la loi de l'offre et la demande. Vous savez c'est quoi? Imaginez-vous que l'été prochain, il y a des catastrophes naturelles atroces dans l'ouest du pays, dans les prairies. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer à l'automne prochain? Sur le prix du pain, par exemple, de la farine, des céréales, ça va faire ça. Oui? C'est pas dur à comprendre, là. Il y a de la grêle, du gel quand il ne faut pas de pluie. Ça ne va pas bien dans l'Ouest.
Les récoltes produisent 1/10 de ce qu'ils auraient produit. Je vous garantis que vous allez vous en ressentir sur votre portefeuille ici même au Québec. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y aura un paquet de monde qui va vouloir de la farine, des biens, puis il va en avoir combien à vendre? Très, très peu. Donc, ça fait la loi de l'offre, peu d'offres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, le prix. Et c'est exactement ce qui se passait. On va le réexpliquer dans un instant parce qu'il est plus clair plus loin dans les versets. Mais il mangeait, mais il avait toujours faim parce qu'il n'en avait pas assez. Il semait. Regarde, il dit quoi? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Exactement ce qui se passe. Donc, tout enclenchait. Et là, il termine ce verset-là en disant, le salaire de celui qui est à gage, tu sais, tu gagnes de quoi? Tombe dans un sac percé. Le sac de l'argent. Ça, c'est comme si tu mets ton salaire dans tes poches, puis il y a des trous dedans. Bien, c'est sûr que si demain matin, une miche de pain coûte 22 $, le lait se met à coûter 10 $ le litre, et l'essence monte à 10 $ le litre. Votre salaire n'a pas changé. Comprenez-vous que si vous sortez pour faire des commissions, votre salaire va tomber dans un sac percé? Comprenez-vous ce qu'il dit? C'est rien que ça qu'il est en train de dire. Puis là, il est en train de dire, considérez attentivement vos voix. Tu te souviens, là? Tu as semé beaucoup. Tu n'as pas eu grand-chose, hein? Tu manges, mais tu as encore faim, hein? Tu as froid, tu es mal habillé parce que tu manques. Ton argent, ça passe, hein? Puis là, il termine en disant quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. En fait, moi, dans ma façon de l'imager, c'est comme, me semble, Dieu qui est en train de dire, réveille. Réfléchis à ce qui t'arrive. Regarde ce qui se passe autour de toi. Principe de leadership. Aider les gens à réfléchir sur leur situation pour qu'ils arrivent eux-mêmes à voir leur mauvais choix. Ce n'est pas alors le leader qui parle, mais c'est la personne qui le réalise, c'est Dieu qui parle. Dans ce cas-là, j'aime comment Agé apporte ça. C'est dirigé par Dieu, je pense que vous avez vu combien de fois il le dit, hein? Agé veut faire réfléchir les gens. Il ne veut pas leur dire « Hey, c'est mal ce que vous faites! » Non, il est en train de dire « Réfléchis donc, comment ça va? As-tu remarqué comment ça va pas tellement bien? » Puis là, probablement, puis on va aller voir la fin. Oui, c'est vrai, c'est rough, hein? Faut dans la folie des événements de la vie, là, on ne réfléchit plus, on ne pense plus, puis là, il faut juste des fois prendre un temps de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. J'avance. Et là, au verset 8, on a ce que j'appelle une exhortation à agir. Dieu les a repris. Dieu leur a montré l'inutilité de leurs œuvres au verset 6. Regarde, ça ne va pas bien dans votre vie. Dieu leur dit maintenant quoi faire. Regardez le verset 8. Vraiment un beau texte. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Pourquoi il dit monter sur la montagne? J'ai oublié de vous montrer, j'aurais dû prendre une photo de Jérusalem, vous auriez compris. En fait, la vieille ville de Jérusalem, le doigt de la cité de David, est bâti sur une pente de même. Et le temple était situé où? En haut. Donc, Agé, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez. Agé, il lui donne la solution. Il lui dit quoi faire. Et même, il ajoute de quoi, pourquoi. Et ça, c'est une des parties que j'utilise beaucoup. Je trouve ça extraordinaire. Pour plaire et glorifier à Dieu. Glorifier Dieu, c'est-à-dire. Dieu, il dit quoi? J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ce matin, on a chanté avec l'équipe de louanges et c'était excellent. Ils nous ont préparé un dernier chant. Et je pense que ça fait partie de louer Dieu. Amen? Glorifier Dieu par nos paroles. Mais selon le texte de Agé, prendre un marteau, des 2 par 4, des clous, bâtir, c'est glorifier Dieu aussi. C'est écrit, là. Moi, ça change ma perspective que j'ai de l'adoration.
J'ai dans ma tête l'image, mon assemblée, lorsque je suis venu au Seigneur, c'est l'assemblée à Saint-Jean-Chrysostome, en Rive-Sud de Québec. On a bâti notre église juste avant que je parte étudier à l'extérieur. Et on a fait venir un monsieur de l'Ontario pour faire la brique tout le tour. C'est de la brique mur à mur. Ce monsieur-là, là, un gars simple, un bricoleur, un armoire à glace, OK? Un homme. La plus belle attitude du monde. Lui, il s'est promené à travers la planète pour poser de la brique pour la gloire de Dieu. À chaque jour, le gars, il disait le nombre de briques qu'il a posé. Ah, je n'ai posé 2344 aujourd'hui. C'est vrai comme je vous parle. Une journée, je suis allé l'aider, je faisais du mortier. Il n'a jamais fait de mortier, le petit monsieur. Il était dans l'échafaudage en haut, j'ai envoyé ça, il monte ça, il descend de l'échafaud. Il dit non, il était un peu trop clair, là, il rajoute ça de la juste, il remonte en haut avec un sourire, jamais chiolé après personne. Ce monsieur-là glorifiait Dieu par son action tout autant que l'équipe de louange le fait. Puis c'est pas mal, là! Mais quand vous servez Dieu à l'Église, vous pelletez la cour, vous tondez la pelouse, vous faites en sorte que l'Église est bien mise dans un bon témoignage, vous aidez à construire, peu importe, on est en train de glorifier Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu lui-même. Elle-même, devrais-je dire. J'aime tellement ce texte pour plaire et glorifier à Dieu. Principe de leadership, c'est bien de reprendre, mais c'est bien aussi de donner une solution concrète. Montez, apportez, bâtissez. Il avait repris, là il lui dit quoi faire. Et si j'enchaîne parce que le temps file, l'explication. Là, au verset 5 à 7 qu'on vient de lire, il l'avait dit, mais là, au verset 9, il est en train d'être super clair. Regardez avec moi encore au verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Tu sais, quand je vous ai dit qu'Agé n'arrêtait pas de se répéter, là, mais il est en train de répéter la même chose. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé des soucis. C'est qui parle? Dit l'Éternel des armées. C'est Dieu. Qui a soufflé sur leur récolte? Pas dur, là. C'est Dieu. Vous comptiez beaucoup, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Bien, il dit. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Bref, Dieu n'était pas numéro 1 dans leur vie. En fait, c'est le résultat direct de leur désobéissance. Et Dieu, il est en train de prendre le crédit. C'est moi qui ai fait ça. Vous n'avez pas beaucoup, mais c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que vous avez négligé l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut appliquer ça à notre vie? C'est très possible. Quand il y a des besoins, quand l'équipe pastorale amène des besoins à l'Église, est-ce qu'on est à l'écoute? Et en passant, Nicolas ne m'a pas donné une petite enveloppe brune avec des 20$ pour que je dise ça. Okay? Il ne m'a rien dit. Je ne sais pas comment ça va à l'Église. Vous êtes une Église que j'apprécie tellement. Je n'ai pas de message. OK? Je ne sais pas si Nicolas est en train de dire « Yes, Martin, continue » ou bien de dire d'autres choses. Amen. Mais vous comprenez, je suis juste en train de dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Quand on désobéit à Dieu, Dieu ne va pas bénir même le travail de nos mains tout à fait normal. Au verset 10, c'est intéressant. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, etc. Et en passant, la rosée, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de pluie, là, c'est important. C'est souvent la seule source d'humidité de la journée. C'est la rosée du matin qui est souvent très, très forte dans ce pays-là. Peut même vous rappeler la fameuse histoire avec Gédéon, là. La toison. Là. Mais la rosée, c'est la source d'humidité unique de la journée. Amos disait « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville, etc. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Amos, c'est quand? C'est avant la déportation en Assyrie. Ces gens-là auraient pu le savoir, ils n'ont juste pas vu. C'est pour ça qu'Agé a dit « Considérez attentivement vos voix. » Considérez attentivement ce qui se passe, comment ça va dans votre maison, dans votre vie. Petit principe de leadership, l'importance de donner la raison derrière les problèmes que les gens vivent.
le pourquoi, là, il me semble que j'ai compté 3 fois où ce qu'on voit pourquoi, c'est pourquoi. Il donne la raison. C'est bien de reprendre, mais il dit, regarde, ça ne va pas bien à cause de cela. Les résultats du message d'Agé, et ça, c'est formidable. Versets 1 à 11, bourré de répétitions, il y a même, dans le temps, c'est très court comme message. Mais regardez qu'est-ce qui se passe comme résultat extraordinaire. Le peuple se repent. Le verset 12 dit, Zorobabel, etc., Josué, etc., et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Là, ils ont entendu Dieu, ils l'ont vu, et furent saisis de crainte devant l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe après ça? Dieu les encourage. Le verset 13 est drôle. C'est peut-être le summum de la répétition dans la Bible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là. Agé, virgule, envoyé de l'Éternel, virgule, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, virgule, dit l'Éternel. » C'est quasiment drôle, hein? Mais Agé voulait être certain d'une chose, c'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu? « Je suis avec vous. » Dieu l'avait dit dans le passé à Josué, à plein de monde, « Je suis avec toi. » Le peuple se repent, saisi de crainte. Et souvent, la crainte, qu'est-ce que ça nous gèle? Tout de suite, Agé arrive, Dieu, je devrais dire, parce qu'Agé a fait le point clair que ce n'était pas lui qui parlait, « Je suis avec vous autres. » Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bien, l'ordre des événements, message d'Agé, premier résultat, la crainte. Encouragement, Dieu est avec vous. Deuxième résultat, l'action. Dieu touche les cœurs de son peuple et on le voit, et ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Et c'est qui a fait ça? C'est l'Éternel qui a réveillé l'esprit. Principe de leadership que j'aime beaucoup, celui-là, la situation peut changer rapidement pour le mieux. Je ne sais pas, mais si moi je suis monsieur Agé, là, puis Dieu me dit, va parler au peuple, va lui dire de changer, de se mettre à l'œuvre. Puis ça, c'est le message. Il n'est pas gros ton message, ça fait 16 ans qu'ils ne font rien. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Repentance. Changement d'attitude. Est-ce que c'est écrit que soudainement, la tribulation, l'opposition a arrêté? Pas en tout. Même si vous allez lire le reste de l'histoire, vous allez voir que non, ça n'a pas arrêté, au contraire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se remettent à l'action. Pourquoi? Bien, ils étaient revenus d'exil pour faire quoi? Mais pour bâtir le temple. Toujours utiliser des encouragements. On utilise toujours des encouragements lorsqu'on est dans peu importe quelle position. Et ce n'est pas notre message, mais c'est celui de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, je fais juste apporter les paroles de l'Éternel. C'est Dieu qui nous dit que c'est le temps de bouger, d'avancer. Moi, j'aime dire le message et son remède. Vous avez marqué VPAC, mais ça, c'est les 3 autres messages. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël avait une mauvaise vision du temps pour rebâtir le temple. Ça, c'était le problème du peuple. Qu'est-ce qu'il disait? Ce peuple dit, ce n'est point le temps. Ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Mais on s'occupe de sa maison, par exemple. Dieu est en train de dire quoi? C'est le temps. Qu'est-ce que vous attendez? Et peut-être que le Seigneur, ce matin, c'est ce qu'il veut nous parler. Ah, je vais faire ça. Oh, quand je vais avoir fini de payer telle affaire, je vais donner à Dieu. Quand je vais être à ma retraite, je vais avoir plus de temps à donner à Dieu. Dieu est en train de dire, quoi? C'est le temps. Je pense au verset que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, etc. Ah, quand je vais être plus vieux, je vais pouvoir être un modèle, je vais pouvoir servir. Dieu, il dit carrément le contraire. Il dit, c'est le temps maintenant de se mettre à l'action. Pas attendre et attendre et attendre. Le rétablissement, principe de leadership, se mettre à l'œuvre sans plus tarder. Montez à la maison, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez. J'aime cette pensée-là. La mauvaise habitude d'attendre un moment imaginaire parfait pour agir est l'essence même de la rébellion et surtout de la procrastination. On ne fera rien. Si on a toujours l'idée d'attendre que, excusez, je ne devrais pas dire ça, mais toutes les étoiles s'enlignent, comprenez ce que je veux dire? Tout soit parfait dans notre vie, vous savez qu'on va faire? Rien.
absolument rien. Il ne faut pas agir de façon insensée, mais quand Dieu nous met à cœur, quand Dieu nous l'a mis clairement, regarde, vous êtes revenus d'exil pour bâtir, mais bâtissez. Quand Dieu nous demande d'agir, on agit. Il va y avoir de l'opposition, c'est normal. On continue, on avance, on agit pour l'Éternel. Sinon, on ne fera rien, puis on va s'occuper de nos maisons. En fait, c'est exactement ce que l'ennemi veut. Nous endormir au gaz pour qu'on n'avance pas et qu'on fasse absolument rien. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, je ne vous connais pas. Mais peut-être que le Seigneur vous cogne. « Hey, c'est-tu le temps de faire de quoi pour moi, là? » L'idée que tu as eue depuis si longtemps, c'est-tu le temps de donner à une telle personne qui est dans le besoin? Quand le Seigneur cogne à la porte et nous montre, Dieu nous demande d'agir. Il y a un besoin à l'Église pour peinturer une classe d'école du dimanche. Tu as du temps, tu peux le faire, ou tu peux trouver du temps pour le faire. Peut-être c'est le temps de bouger puis d'agir. Que le Seigneur touche nos cœurs par sa parole. Pas les paroles d'un prédicateur, mais par sa parole. Et allez relire le texte, prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Merci d'avoir utilisé Agé, un homme qui semble être très, très simple, un discours facile à comprendre, pas de grands mots, beaucoup de répétitions, clairement un message qui venait de toi, Seigneur. Et Père, je te prie pour moi, premièrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te prie que mes frères et sœurs, que tu leur parles et qu'ils puissent passer à l'action aujourd'hui même, pas à remettre à demain, mais aujourd'hui même, se préparer, passer à l'action, monter à la montagne, apporter du bois et bâtir, Père, pour toi. Seigneur, merci pour ce texte vivant de ta parole et aide-nous à l'appliquer à chacune de nos vies maintenant. On te le demande simplement au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se lever pour chanter le dernier chant. On va affirmer qu'on va suivre Jésus. Donc, Jésus, je te suis.